Donc maintenant, maman, tu vas faire une bonne omelette au fromage. Ah bien, chef. Donc là, je pense qu'il faut râper les œufs. Là, Il faut râper les œufs. Ah, c'est Oui. une nouvelle recette. Non, il faut râper le fromage. Il faut Alors, râper le gruyère. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui serait amusant, c'est de tester les recettes de Cooking Mama dans la vraie vie. Donc pourquoi pas faire une omelette au fromage. Comme ça, on verra si on réussit autant, mieux ou moins bien que dans le jeu. Alors, maintenant, il faut casser les œufs. Ah, Attention à à la la cadence. cadence, attention. Faut faire Voilà, comme- il faut, voilà pour frapper et hop. Voilà un petit coup, tu donnes un petit coup pas trop fort ni trop faible pour bien que les œufs se cassent du premier coup. Bon là, on n'a plus qu'un à faire. Je pense qu'il y a d'autres étapes parce que ça me paraît un peu rapide à faire. Ah bah non. Non, non. Du coup, on a 3 étoiles. Faut la faire cuire, omelette. Alors, qu'est-ce que c'est que cette étape? Attendez. Alors là, il faut... Pourquoi on met du lait dans l'omelette? Je sais pas, c'est une omelette américaine peut-être, je sais pas. Elle est Ah, pas voilà. contente? Et si, mais là, faut ouvrir les bouteilles de lait pour les mettre dans l'omelette. Je n'ai pas... Oui, c'était... Ouais, comme tout à l'heure. Voilà. Oui. Je ne sais pas dans quelle recette... alors, je sais pas du tout si dans la recette officielle de l'omelette au fromage, il faut mettre du lait. Faudra que je regarde. À mon avis, non, mais... Mais il y a peut-être une recette où il faut mettre du lait. Attention. Ah là, faut mettre... Ah non, là, ça se met automatiquement, j'ai l'impression. Du lait... Tu mets du lait dans l'omelette, toi. Du lait dans l'omelette. Du sel. C'est original. Du poivre. Du oui. sel et du poivre alors qu'elle a mis du fromage. Ça va Là, être faut salé. touiller dis donc. avec des baguettes. Pourquoi pas, hein. Ça va être salé. Tu touilles avec des baguettes. Oui. Oh là là. Oh, écoutez, les baguettes, ça a l'air d'être efficace, donc Ça a l'air très efficace. si vous n'avez pas de spatule et que vous avez que des baguettes japonaises, vous prenez vos baguettes pour touiller, hein, écoutez. Bah, c'est une omelette à la japonaise, peut-être. C'est peut-être ça, hein. Ah oui, N'empêche. peut-être. Pour voir qu'on regarde si dans l'omelette à la japonaise, ils mettent du lait. Étale Alors le là, il beurre. faut étaler le beurre sur toute la poêle. Même si la poêle, on dirait un peu aussi une casserole, je l'ai plus. C'est une poêle, hein. Ah, Essaie de le faire parfaitement. c'est difficile de faire une omelette parfaite. Ah, Il faut Ah. touiller. Ouh là Ouh là là! oh là là, ça Ouh là brûle, là, ça ouh là là. brûle. Ouh, attendez, je vais le Oh, faire. ça brûle, parce que ça brûle, ça brûle. sinon, Attends, non, mais maman, attends, la elle va- catastrophe ambulante, elle va faire brûler l'omelette. Voilà. Voilà. Ça, c'est une omelette japonaise, ça va bien. Il y a du- Là, c'est une omelette japonaise. Oh là là. Hop. Oula. Ouh, c'est pas évident Voilà. cette étape. Il faut shooter l'omelette. C'est un mélange entre de l'omelette et une crêpe. C'est 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 pour, ça qu'il y a c'est pour ça qu'il y a du lait, en fait. Voilà, on a inventé une nouvelle recette, c'est une mélange entre En tout cas, ça a crêpe l'air et de- omelette. Ça a l'air de le chauffer. Alors c'est peut-être bon, hein. On va essayer, tiens. On essaiera. Et oui. Attention, je crois bien que nous avons fait 3 étoiles à chaque étape. Ah. Et nous avons obtenu le score de 100. Je fais ça. Alors, tout d'abord, vous allez râper le fromage. Voilà. Mon assistante râpe le fromage, n'est-ce pas, Lapinou? Oui, oui. Alors, Lapinou, tu mets quelle note pour l'instant à l'assistante? 10 sur 10. Ah, bah, c'est bien ça. Donc, oui, du coup, Lapinou, qu'est-ce que tu es? C'est quoi ton rôle? Et moi, je suis juste top chef. Non, Lapinou, on n'est pas top chef là. Oui. Bon, du coup, vous allez râper le fromage. Bon. Voilà. À présent, vous allez casser les œufs. Donc, ce que je vous conseille de faire,
Bon, écoutez, on va donner la parole au chef Lapinou. Donc Lapinou, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire pour les œufs? Alors, pour les œufs, moi, je vous conseille de pas les mettre directement dans le grand saladier que vous avez utilisé pour faire votre omelette, mais plutôt de les mettre dans un petit bol comme ça, pour vérifier plus facilement s'il n'y a pas de coquilles. Voilà. Donc on suit les conseils de Lapinou. Et une fois qu'on a vérifié s'il n'y avait pas de coquilles, eh bien on peut mettre l'œuf dans le saladier. Que l'assistante essaye d'ôter la coquille. Ah, c'est bon, l'assistante y est arrivée. Alors, Lapinou, tu mets quelle note à l'assistante pour cette étape? 10 sur 10. Eh ben, dis donc. Donc, ensuite, vous allez pouvoir mélanger les œufs avec le lait. Donc, moi, j'ai mis à peu près 5 cuillères à soupe de lait. Le fromage râpé. Et moi, j'ai rajouté un petit peu d'oignon. D'ail, excusez-moi. Parce que, voilà, j'avais envie, j'aime bien ça. Donc, on va rajouter le lait. Le fromage et l'ail. Quoi, Lapinou? Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'es fait mal. Non, non, Lapinou, pas aïe, l'ail. Oui, des oreilles dedans. Bon, du coup, hein, vous faites pas comme Lapinou, vous ne mettez pas vos oreilles dans le plat. Voilà. Et du coup, on va mélanger comme dans le jeu avec des baguettes. Attention, des baguettes comme ceci, hein, pas des baguettes de pain. Et vous allez mélanger comme une star. Oh, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est de rajouter un petit peu de sel. Moi, je vais pas mettre de poivre, mais vous pouvez mettre du poivre si vous voulez. Vous allez rajouter un petit peu de sel, voilà. Et du coup, vous pouvez aussi mettre d'autres épices si vous voulez, comme du curry, des herbes, des chips. Ça peut être une omelette fromage chips, des M&M's. Pourquoi pas? Et me dites pas que c'est mauvais parce que est-ce que vous avez testé? Non. Par contre, si vous avez testé et que c'est mauvais, bah effectivement vous pouvez dire que c'est mauvais, mais ça m'étonnerait que vous ayez testé quand même. Et du coup, on mélange bien. Alors Lapinou, on met quelle note? 10 sur 10. Ah bah dis donc, si vous avez Lapinou dans Top Chef, là... Ah bah c'est déjà fini. Eh oui. Donc une fois que la poêle est bien chaude, vous allez tout simplement mettre chauffer votre omelette. C'est pratique. C'est simple. Alors voilà. Et n'hésitez pas à baisser un petit peu pour pas que l'omelette grille. Et qu'après elle soit trop cuite comme celle qui filme la vidéo. Mais il faut pas non plus qu'elle soit pas cuite. Il faut qu'elle soit cuite. Ben, faut trouver le juste milieu, quoi. Vous avez un bac plus 8 en sautage de crêpes. Enfin, je sais pas comment on dit, mais si vous savez faire sauter les crêpes, vous pouvez peut-être essayer de faire sauter l'omelette comme dans la vidéo. Mais ici, on n'a pas de bac plus 8 en crêpes. Donc, on va éviter de faire des dégâts. N'est-ce pas, Lapinou? Ah oui, on va éviter. Mais est-ce que l'omelette sera bonne? On verra bien. Attention, le juge Lapinou va rendre son verdict final tout à l'heure. Il prendra en compte le goût, bien sûr, mais aussi l'aspect de l'omelette. Alors, restez jusqu'au bout pour découvrir l'omelette qui sera superbe ou pas. Lapinou, verdict final? Je mets 10 sur 10, ce qui fait une note globale de 10 sur 10. Et si je peux me permettre, il y a parfois eu des légers petits dégâts, comme les coquilles. Mais comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser Lapinou, quelle note mets-tu à cette omelette maintenant que tu as tout mangé? Et qu'au passage, tu m'en as pas laissé une miette. Je mets la magnifique note de 10 sur 10.
Eh oui, mesdames et messieurs, la note de 10 sur 10 pour l'omelette préparée par notre assistante. Alors, si vous voulez gagner Top Chef, faites appel à Lapinou.